Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Chrétien 3.0, le podcast qui explore les questions de foi et de spiritualité en lien avec nos vies quotidiennes. Je suis Philippe Cavin et je vous invite à vivre une pause introspective, une pause pour prendre soin de soi. Préparez-vous à vous laisser conduire dans cette nouvelle méditation. Dans le dernier épisode, nous nous sommes laissés interpeller par un tombeau vide et rangé, laissé derrière lui par le Christ ressuscité. Aujourd'hui, nous nous retrouvons le soir même, les disciples, enfermés, cachés, terrorisés dans une pièce haute d'un bâtiment, se demandent que faire. Nous lisons au chapitre 20 de l'Évangile selon Jean. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint, et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur répondit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon, et ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Si tu veux la paix, prépare la guerre. Cette phrase, je l'entends régulièrement dans les nouvelles. Et dernièrement, j'écoutais encore les infos qui nous rappelaient que l'Union européenne a débloqué 500 millions d'euros pour produire 2 millions d'obus d'ici 2025. Et je lis une citation de Vincent Fabry du magazine Le Taurillon. Aujourd'hui, l'augmentation des budgets militaires est une nécessité pour assurer la sécurité des citoyens européens. Il est évident qu'il aurait été préférable de pouvoir investir cet argent dans l'éducation ou la transition énergétique. Mais la situation géopolitique actuelle nous oblige à mobiliser des fonds suffisants à la défense. Malheureusement, nous n'avons pas de choix et face aux multiples tensions dans le monde et particulièrement la menace de l'impérialisme russe, posséder des armes puissantes est un atout vital. Suivant le principe de la dissuasion, de meilleures ressources financières et humaines dans la défense permettraient à l'Europe d'éviter une nouvelle guerre. L'objectif de ces augmentations des dépenses militaires n'est pas d'accroître les tensions dans le monde, mais plutôt d'éviter que de telles atrocités ne se répètent. Je résume. Si tu veux la paix, prépare la guerre. Pourtant, la voie que nous montre le Christ dans ce passage n'est pas celui de la guerre. Le Christ désire insuffler un souffle nouveau, une nouvelle manière d'aborder les tensions, une nouvelle manière d'aborder et de vivre la paix. Notre récit du jour nous plonge au cœur d'une pièce où sont réunis les disciples. Ils ont peur des Juifs, peur des Romains, peur des répercussions que la disparition du corps du Christ aurait sur eux. Une chose leur semble certaine, ils vont être pourchassés, persécutés et punis. Dans cette situation, que faut-il faire ? Prendre les armes ? Et c'est là que le Christ leur apparaît, une révélation. Il vint au milieu d'eux et leur souhaite la paix. Et sa présence, juste sa présence, procure joie, procure paix. Quelle que soit la situation émotionnelle des disciples, la simple présence du Christ va les apaiser, leur procurer immédiatement joie et paix. Les tensions, la peur, les questionnements s'apaisent pour faire place à cette nouvelle atmosphère. C'est d'ailleurs cela que le Christ par 2 fois va leur souhaiter, que la paix soit avec vous. Puis il enchaîne. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Les disciples ont la réponse à leurs questions. Comment vont-ils faire face aux Juifs, aux religieux, aux Romains, à la foule interloquée face à la disparition du corps de Jésus? Comment vont-ils faire face aux tensions, aux persécutions, aux dangers? Eh bien, en étant à leur tour
envoyé de paix. Et Jésus joint un acte à ses paroles. Il souffle sur eux. Un acte symbolique, au même titre que le baptême, que la Sainte Seine. Il souffle sur eux. Ce terme « souffler » n'est utilisé en grec qu'ici, mais il fait référence à un terme utilisé dans la traduction en grec de l'Ancien Testament, la Septante, pour désigner le souffle de vie. On trouve ce terme dans 3 passages. Celui de Genèse 2:7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain, puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. En psaume 103:29. Si tu leur reprends le souffle de vie, ils expirent et redeviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà recréés. L'esprit de vie, soufflé dans les disciples, c'est symboliquement ce que Jésus va faire, et cet esprit de vie est caractérisé de la sorte. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. En d'autres termes, le pardon est la solution pour la paix. Apportez la paix. Apportez le pardon. Le pardon consiste à libérer quelqu'un de sa dette ou de sa faute, de son fardeau. Le pardon ne consiste pas à oublier ou à minimiser la douleur. Et encore mieux, de ne pas laisser cette douleur contrôler notre vie. Il s'agit d'une sorte de lâcher-prise, de confier cette douleur, cette souffrance, cette dette à Dieu. 5 éléments. Il faut déjà reconnaître sa blessure. Avant de pardonner, il est essentiel de reconnaître la douleur que nous avons ressentie. Cela peut être difficile, mais c'est un point de départ. Reconnaître sa blessure. Et puis, il faut accepter cette réalité nouvelle. Accepter que l'autre personne ait commis une faute, une erreur, nous ait blessés. Cela ne signifie pas approuver son comportement, mais reconnaître une vérité. Accepter cette réalité. Et puis il y a un choix conscient. Le pardon est un choix, ce n'est pas quelque chose de magique. On décide de ne pas laisser la colère et la rancune nous emprisonner. Donc, on décide de ne pas laisser la colère et la rancune nous emprisonner. C'est un acte, c'est une décision réfléchie, c'est une décision qui coûte parfois, mais qui nous libère personnellement, qui nous libère de la colère et de la rancune. La blessure est toujours là, mais la colère et la rancune sont mises de côté. Et puis, il y a à un moment donné, parfois, la possibilité de faire preuve de compassion, de comprendre que tout le monde fait des erreurs, que nous aussi. La compassion de reconnaître que l'autre est un être humain malgré peut-être les atrocités qu'il a commises. Mais cela ne vient pas tout de suite. Et cela demande une nouvelle perspective. Une perspective qui nous permet de voir plus profondément en la personne, de dépasser son comportement, ses actes, ses manières de parler, de penser, pour distinguer en lui une humanité. Et puis, il y a la question du lâcher-prise, j'en ai parlé tout à l'heure. Ce lâcher-prise où on relâche notre emprise sur la douleur, sur la souffrance. On n'oublie pas, ce n'est pas de cela dont il est question. On ne se voile pas la face non plus, mais on choisit de ne plus permettre à cette douleur, à cette souffrance, à ce qui s'est passé. On ne permet plus à cela de laisser cet acte nous définir. On va de l'avant. On continue à avancer. La foi chrétienne part du principe que l'être humain ne va pas y arriver seul. D'ailleurs, en m'écoutant, vous avez dû vous dire des fois, oui, il blagote là, il rêvasse. Non, je crois que c'est possible, mais seuls, nous n'y arrivons pas. Nous avons besoin d'aide. On peut trouver de l'aide dans notre entourage et on peut aussi trouver de l'aide en l'Esprit Saint qui nous accorde
un nouveau regard sur nos situations et sur la marche à suivre, un chemin vers le pardon, vers la paix. Tout comme le Christ, qui s'est tenu au milieu de nous, qui s'est tenu au milieu, debout, au milieu des disciples, relevé, un Christ en paix. C'est ce même Christ qui a rejoint les disciples au milieu de leurs pièces, là où ils étaient terrorisés, là où ils étaient victimes d'une injustice, là où ils souffraient. Il était debout, au milieu d'eux, relevé, en paix, et il les a envoyés faire de même. Au cœur de nos vies, le Christ veut se tenir debout, relevé, en paix, et il veut nous envoyer, il aspire à nous envoyer, aujourd'hui encore, faire de même. Il se tient au milieu des chrétiens, de son Église, de ses disciples. Il nous invite à notre tour à nous tenir debout au milieu de la société pour apporter la paix à travers le chemin du lâcher-prise et du pardon, bien loin des préparatifs de guerre. Alors, si tu veux la paix, travaille au pardon. Seigneur, tout comme les disciples t'ont contemplé, accueilli dans cette chambre haute le jour de ta résurrection, eh bien moi aussi je veux te contempler et t'accueillir lorsque tu te révèles à moi. Je veux accueillir ton souffle de vie, ton souffle de paix, Je veux accueillir ton souffle de vie, ton souffle de paix, ton souffle de joie. Je veux que tu te tiennes debout au cœur de ma vie. Pourtant, je reconnais que mon premier réflexe est de me préparer à la paix en affûtant mes armes, en me protégeant, m'équipant d'arguments plus ou moins agressifs. Aide-moi à être un messager de paix. Aide-moi à être un messager de bonnes nouvelles, à me tenir debout au milieu des hommes pour être cet artisan de paix. Merci. Merci Seigneur, car cette paix que tu offres est la seule vraie paix durable et véritablement apaisante. Je l'accueille dans ma vie aujourd'hui et dans chacune de mes rencontres. Merci pour cette paix et la joie qui en est liée. Et je te prie pour la paix de ma ville, de ma région, de mon pays, de ma famille. Je te prie pour la paix dans le monde, pour une paix qui ne passe pas par les armes ni par la mort, mais par une paix qui passe par le pardon, la réconciliation, qui passe par ton souffle de vie. Amen. Ce temps de méditation de la parole touche à sa fin et j'espère vraiment que mes quelques paroles vous ont encouragé et vous aideront à vous tenir debout au milieu des hommes et des femmes de votre entourage, debout en étant artisans de paix. Belle suite de journée à vous et à bientôt.